Bonsoir à tous, bienvenue sur TV Tour Val-de-Loire, les titres de ce 30 août. À la une ce soir, plus que 48 heures avant la rentrée des classes, une rentrée qui rime cette année avec sécurité. Le préfet d'Indre-et-Loire rappelle à l'ordre les chefs d'établissement. Nos établissements scolaires sont-ils suffisamment sécurisés? On tente d'y voir plus clair ce soir. Une météo peu clémente et des événements climatiques traumatisants ces derniers mois. Quelle sera la récolte des vignerons cette année? Nous partirons à Vouvray, un vignoble qui regroupe 150 viticulteurs. Dans ce journal également ce soir du sport avec le TVB qui a repris le chemin de l'entraînement hier après-midi. Une rentrée avec un tout nouvel entraîneur, Gianpaolo Medi, et de nombreuses recrues. Bonsoir à tous. Une rentrée sous haute surveillance. Le préfet d'Indre-et-Loire rappelle à l'ordre les chefs d'établissement et leur demande de respecter les consignes de sécurité. Les établissements scolaires, dans 48 heures, les élèves intégreront leur classe. La mairie, le conseil départemental et la région ont dressé un état des lieux des infrastructures. Bonne nouvelle, l'ex-école et les collèges et les lycées du département sont suffisamment sécurisés. À 2 jours de la rentrée, le personnel éducatif se prépare. Reportage d'Anaïs Michaud. Bonjour madame. Oui, bonjour, je viens pour une inscription. Oui, je vous fais rentrer. Merci. Un visiophone, voilà le nouvel outil dont vient de s'équiper le collège René Cassin de Ballambiré. Avant, lorsqu'une personne se présentait pour rentrer à l'intérieur de l'établissement, nous n'avions pas la possibilité de rentrer en communication, donc on ouvrait systématiquement. Et une fois que la personne se présentait à l'accueil ou au secrétariat, on était en mesure de connaître la raison réelle de la visite de la personne. Sécuriser l'accès aux établissements scolaires, c'est la priorité de cette rentrée 2016. Ici, la gendarmerie sera présente à 8h jeudi et vendredi, mais pas question de sombrer dans la psychose. Les parents pourront pénétrer dans l'établissement pour accompagner leurs enfants. Le moment de la rentrée, c'est un moment important pour tout le monde. Il y a déjà des inquiétudes naturelles. Donc l'idée, c'est bien de rassurer. Nous n'allons pas évidemment affoler ni les élèves ni les parents. Il s'agit surtout d'être présents, de répondre aux questions. Et puis, nous reviendrons un peu plus précisément sur le sujet de la sécurité au moment des réunions de rentrée qui auront lieu à partir de la semaine prochaine. C'est le conseil départemental qui gère les infrastructures des collèges. Charge à lui donc de veiller à ce que chaque établissement soit conforme aux exigences du plan Vigipirate. Alors, le conseil départemental a évidemment, à la fin du printemps et début de l'été, mené un inventaire de l'ensemble des établissements. Cet inventaire est toujours en cours, mais pour le moment, on n'a aucun collège qui présente une difficulté particulière pour la sécurité de nos collégiens. Des consignes seront affichées à l'entrée de chaque établissement, rappelant que des vérifications d'identité ou contrôle des sacs pourront être effectuées à l'entrée, ou encore qu'il est interdit de stationner aux abords des écoles, collèges et lycées. Il est également demandé d'éviter les attroupements. Bref, une seule chose à retenir, la sécurité est l'affaire de tous. Et j'ajoute que le principal syndicat des chefs d'établissement juge les moyens déployés par l'État insuffisants. Nous en parlerons dans un instant avec Françoise Devos, secrétaire adjoint du SNPDEN en Indre-et-Loire. En soutien aux éleveurs en lutte contre Lactalis, les producteurs laitiers d'Indre-et-Loire ont mené à midi une action de sensibilisation au rayon lait du Auchan de Chambray-les-Tours. Vous le voyez également sur ces photos. La première avec les caddies a été prise dans le Super U de Montdoubleau où il y a eu un soutien total du directeur. La seconde est la photo de la banderole à Montoire-sur-le-Loir à Intermarché. Et j'ajoute que le président de l'UDSEA, Dominique Malagueux, insiste sur le fait que la profession tout entière doit être solidaire, même si, je cite, en Touraine, la situation des producteurs aurait dû être un peu moins difficile dans la mesure où la polyculture domine. Septembre se profile, l'occasion de partir à la rencontre des viticulteurs. Vous le savez, certains vignobles ont souffert ces derniers mois. Une météo peu clémente et des événements climatiques traumatisants. Alors, quelle sera la récolte cette année? Si la qualité est au rendez-vous, la quantité, elle, concentre l'inquiétude de la profession. On prend la direction de Vouvray, un vignoble qui rassemble 150 viticulteurs. Aurélie Renaud. Un printemps très humide avec des gelées qui ont détruit chez certains une bonne partie des cultures. Il y a ensuite eu cet été qui a eu du mal à démarrer. Et enfin ce mois d'août, salvateur, très chaud, qui vient panser les plaies. Aujourd'hui à Vouvray, chez Denis Bressin, il y a peu de quantité, mais de belles grappes, même si certaines ont pris un sérieux coup de chaud.
Ici, nous sommes sur des symptômes de grillure par le soleil. Les raisins, tant qu'ils n'ont pas accumulé de sucre, ils sont très sensibles aux coups de soleil. Donc ça les grille, ils sont desséchés et c'est autant de récoltes en moins. Et on le voit sur les feuilles se dessèchent un petit peu. Mais ce ne sont que les raisins qui sont exposés au soleil, puisque là on voit une jolie grappe qui va nous apporter des raisins. Grand ciel bleu sur l'appellation et une semaine à 35 degrés non-stop sur les vignes. Heureusement, celles-ci ont des ressources, puisque sur l'AOC Vouvray, dans ce sol argilo-calcaire, les racines captent l'humidité en profondeur, car les grappes aujourd'hui ont besoin d'eau. L'idéal, là, ce serait 50 mm de pluie en ce moment. Et puis après, retour du soleil, et là, ça serait génial. Malheureusement, on ne maîtrise pas toujours, on ne maîtrise pas du tout ces facteurs-là. Et dans notre région, en arrière-saison, comme ça, dès l'instant qu'il se met à pleuvoir, on ne sait pas quand ça s'arrête. Donc, je ne vais pas demander la pluie, mais ça n'empêche que ça serait l'idéal d'avoir, oui, grosso modo 50 mm, ça serait bien. Aucune date n'est fixée pour les vendanges, mais selon les prévisions de Denis Bressin, la récolte devrait débuter début octobre sur ces parcelles de Chenin. 2 bombes d'exercice de l'aviation allemande datant de la Seconde Guerre mondiale ont été découvertes dans la Loire à hauteur de Saint-Claude-de-Diré, près de Blois-en-Loire-et-Cher. Les démineurs de la sécurité civile de Versailles les ont fait exploser en début d'après-midi afin de les neutraliser. C'est un kayakiste qui avait fait cette découverte samedi dernier en amont du lac de la Loire. Se déplacer 21 jours en fauteuil roulant, un choix qui peut paraître étrange pour une personne valide et pourtant ce défi, une jeune architecte tourangelle a décidé de le relever. Objets et hauteur, marche, porte non conforme ou encore pente trop raide. Cette jeune femme souhaite transformer cette expérience en une démarche militante. Amanda Breu-Rivera l'a rencontrée. Cela fait 6 jours que Cécile Bréjard vit en fauteuil roulant. Cette architecte spécialisée dans l'accessibilité va vivre la vie d'un handicapé moteur durant 21 jours. Membre de l'Association des paralysés de France, elle fait cela pour mieux appréhender les difficultés. C'est pas en 1 heure en fait que vous vous rendez compte vraiment de l'inaccessibilité de notre environnement et des modifications que ça peut engendrer sur notre quotidien. Donc souvent on fait 1 heure de fauteuil, on se lève, on dit ok d'accord effectivement il y a des contraintes. Mais ça s'arrête là. Direction le centre-ville. Elle veut observer les bonnes pratiques et les manques en matière d'accessibilité. S'obliger à bouger lui permet aussi de mieux appréhender les difficultés. La plus grosse difficulté, c'est pas tant physique, je dirais que c'est une difficulté psychique. Parce qu'en fait, il y a plein de sites où vous ne pouvez pas aller, il y a plein de commerces que vous ne pouvez pas accéder. Et en fait, je crois que psychologiquement, c'est se dire j'y ai pas le droit, alors que d'habitude, j'y ai le droit. Et c'est là, en fait, où c'est un peu frustrant, en fait. Ici et là, de nombreuses marches et une petite solution. Vous avez un bouton d'appel. Bon, là, ils sont fermés, mais si vous appuyez, il vous amène normalement une rampe amovible. Et du coup, après, vous pouvez accéder au magasin avec une aide. Rendre plus vivable le handicap, c'est une question à laquelle l'Office du tourisme de Tours a déjà réfléchi. Cécile Bréjard est invitée à prendre place dans un petit salon pour casser le rapport vertical entre la conseillère et elle. L'Office a déjà tout un programme de visite à lui proposer en fonction de son handicap. À travers cette expérience, la jeune femme veut trouver des mécènes pour financer sa future association de professionnels de l'accessibilité. Avec ses 4 autres partenaires, elle veut former et sensibiliser les entreprises locales à cette cause. Et pourquoi pas s'inviter sur le terrain des politiques. En sport, retour sur le parquet pour le TVB qui a repris le chemin de l'entraînement hier après-midi. Après 3 mois de coupure, une rentrée avec un tout nouvel entraîneur, Gianpaolo Medi, et de nombreuses recrues. Bastien Mathieu. C'est la reprise du côté du Tours Volleyball et comme la tradition le veut, c'est du côté de la guinguette de Roche-Corbon que le nouvel effectif a été présenté. Mais contrairement aux années précédentes, les Tourangeaux vont entamer cette saison sans être champion de France en titre. Et le nouvel entraîneur Gianpaolo Medi va avoir à cœur de rectifier ça dès cette saison. Je suis aussi optimiste pour la saison parce que je pense qu'on a fait un bon recrutement, on a une équipe intéressante, on a des joueurs de bon niveau. On a tout pour bien faire, pour bien travailler ici. On a un club organisé.
C'est un effectif quasiment au complet qui s'est présenté à la guinguette devant les partenaires du club et quelques élus. Manqué à l'appel le président Jacques Bouillet, le manager Pascal Foussard et 3 joueurs, l'allemand Philippe Collin et les 2 recrues canadiennes Riley Barnes et Daniel Johnson Van Dorn. Les autres étaient bien là et notamment beaucoup de nouveaux visages. Je sais qu'il y a de la pression dans ce club. Dans chaque club où j'ai joué, c'était pour gagner le championnat, remporter un titre. Mais il y a vraiment quelque chose de spécial dans cette ville. Quelque chose de spécial dans ce club. Croyez-moi, je ne peux pas promettre que l'on va gagner, mais on va tout faire pour. En plus du Brésilien Cabral, 5 autres recrues étaient présentes hier. Les Français Thomas Neveu, Quentin Jouffroy, Stan Rabillet et Martin Masson, mais aussi l'Espagnol Guillermo Hernan, le nouveau passeur. Tous ont repris l'entraînement hier après-midi. C'est les premiers jours d'entraînement depuis 3 mois pour quelques joueurs de l'équipe, donc c'était un peu de prendre un peu le repère, un peu les premiers mouvements et toucher la balle et pas plus que ça. Le chemin va être long avant la reprise du championnat. Le premier match est calé au 21 octobre face à Chaumont. D'ici là, le TVB va enchaîner les matchs de préparation avec d'abord un tournoi amical à Saint-Nazaire les 24 et 25 septembre. À suivre, plus que 48 heures avant la rentrée des classes, une rentrée qui rime cette année avec sécurité, une sécurité que le principal syndicat des chefs d'établissement juge insuffisante dans ses moyens. On en parle tout de suite.